Salut, bienvenue sur BTKDev Cage. Ok, du coup, on continue sur notre apprentissage sur PHP. Aujourd'hui, je vais vous montrer les, les variables super globales en PHP. Alors, c'est quoi les super globales en PHP? En fait, pour résumer, c'est juste des variables qui sont, qui ont des pouvoirs pour qu'on puisse, des, des pouvoirs pour qu'on puisse les utiliser, en gros, en fait, partout dans notre code. Ils, ils sont accessibles partout dans notre code, quel que soit le contexte. C'est-à-dire, supposons vous travaillez dans un autre fichier, dès que vous aurez besoin de les utiliser, c'est très simple, vous les prenez et puis voilà, vous l'utilisez tout simplement. Ils sont là pour en gros pour nous servir en gros. Et n'hésitez pas en fait d'aller sur PHP doc. Ok, moi je tape juste super global en PHP et là je suis tombé sur les manuels et là voilà ils sont tous là voilà en gros. Les, les plus courantes que vous allez en fait utiliser, ce sont eux voilà en gros. Et même je pense que il n'y a que ça en gros comme les variables super globales. Ok? Voilà, comme il dit là, les super globales, ce sont les variables internes qui sont toujours disponibles, quel que soit le contexte. Voilà. Donc là, je vais juste là, je vais commenter tout ce qu'on a déjà appris. Et là, je vais mettre un commentaire. Hum, je vais mettre variable. Je mets super global. Variable, ok. Voilà. Alors, ce que je voulais juste vous montrer un exemple, c'est les super globales euh, les, les plus courants quand vous travaillez avec les, les, euh, les formulaires. Ok. Là, en gros, c'est les get et les post en gros. Là, ce que je vais faire, c'est juste, en fait, d'abord, avant de les utiliser, je vais construire ma structure en HTML. Alors, j'ai une fonction j'ai un écho par là, là. Je sais pas comment, ouais. Je peux commenter ça. Voilà. Donc, comme je vous dis, je vais construire ma structure HTML et une petite forme. Parce qu'en fait, le, ces deux variables, en fait, c'est deux variables qui sont super globales, en fait. Ils s'interagissent avec
notre formulaire en HTML en gros. Maintenant, je vais juste faire une petite forme. Là, je mets forme. Je mets forme, ok. Action, pour le moment, je ne mets rien, mais je vous explique après. La méthode, ce sera get. Si vous utilisez post, bah, vous utilisez post. Vous utilisez post. Oui, que là, on s'interagit avec les posts, donc voilà, je mets directement post. Vous pouvez écrire post en minuscule, en majuscule, ça ne change rien. Mais en général, on met en majuscule pour bien distinguer. En fait, c'est la méthode qu'on utilise. Voilà. Donc là, je vais construire juste une petite forme, un petit input, sum de type email. Ok. Là, on faisait en sorte comme si on va s'identifier sur un site. Ok. Le name, c'est important. J'espère que vous avez déjà toutes les bases en HTML parce que c'est les trucs basiques en général. Les formes, je mets tout simplement, je mets email comme nom. Pour le ID, c'est pas grave parce que j'aurais pas besoin d'utiliser les labels, tout ça. Donc, je peux, je peux m'en passer. Maintenant, je mets juste un placeholder, je mets email, ok. Et là, je fais un petit BR pour juste mettre à la ligne, c'est tout. Et maintenant, je copie, j'avais fait la même chose, sauf celle-là, type password. Et le name, c'est toujours pareil, password, placeholder, password. Et là, je fais un petit bouton, input de type submit. Il est où submit, voilà. Value, je mets juste valider, ok. Voilà, c'est une formulaire sans style, c'est pas important. Voilà, donc on a ça maintenant. Donc comme je vous ai dit, le super global, le post en fait il s'interagit avec notre formulaire qui en fait le underscore post qui est là en gros, lui ce super global, c'est une variable qui est destinée pour un HTTP en fait, pour le protocole HTTP qui est courante qu'on veut soumettre des données au serveur. Ok. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher juste pour vous montrer que je peux très bien en fait récupérer les infos que les utilisateurs ils ont saisi. Là, je vais faire un dollar underscore post. Ok. Et puis, pardon. Et puis, je dois mettre un crochet 7D, je dois me référer avec ce name là en gros. Ok. Si vous écrivez ABC, il faut que vous mettez ABC sur un champ spécifique que vous avez nommé votre name là, l'attribut name. Ok. Moi, je veux récupérer mon email, donc je vais mettre email, c'est tout. Ok. Maintenant, je refais la même chose. Cette fois-ci, je voulais récupérer le password. Ok. Mais je pense j'aurais une erreur parce que au,
au début, ils seront tous indéfinis, c'est-à-dire undefined. Maintenant, si j'actualise, j'aurai une erreur, vous voyez. Undefined array key. Il peut pas, en fait, il ne trouve pas euh, cette variable, en gros, qui est en fait un tableau et qui a besoin de cet index-là, en gros. Email et password, pour le moment, on ne saisit rien, du coup, il est undefined, vous voyez. Mais par contre, dès que je saisis, là, supposons, gmail.com, et là, et puis, il faut que je mette un arrobase, et là, vous voyez, j'ai plus l'erreur. Et donc, là, on peut dire, je peux bien récupérer les infos des utilisateurs, ils ont saisi via cette super global post. Ok? Et c'est la même chose avec get en gros. Sauf que get en fait, c'est plutôt quand on fait get, c'est juste en fait pour récupérer les données en gros. Et ici, dans notre cas, on ne voulait pas récupérer les données, on veut juste les poster en gros, vous voyez? Donc, on utilise post. Et aussi, l'important, c'est que si vous utilisez get, il va afficher vos informations là, qui est là. Des fois, il est sensible comme le mot de passe. Ben, il vaut mieux d'utiliser post parce que post, il masque tout ce qu'on a saisi. Il ne s'affiche pas sur cette barre d'adresse, vous voyez. Là, il n'y a rien. Ok? Voilà, c'est pour ça. Donc, post, on privilégie de l'utiliser, c'est parce il est, il expose moins nos informations, on peut dire ça. Et aussi, vous avez d'autres tas en fait, des fonctions qui sécurisent votre données, en gros, comme le HTML special shard, qui évite les attaques XSS ou un truc comme ça. Il faut, oui, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, mais bon, c'est pour en fait vous protéger d'être attaqué par un hacker ou un truc comme ça, vous voyez. Voilà, donc n'hésitez pas de vous référer. Vous pouvez faire comme ça en gros. Si vous les postez une fois que vous avez votre donnée, vous pouvez en fait vous pouvez mettre un HTML special char là, vous voyez, et là vous mettez votre variable dedans on peut dire pour qu'il sanitaire votre variable en gros, pour éviter des attaques. Voilà, vous voyez, là c'est ce qu'il dit, c'est que il va convertir tous les caractères spéciaux à HTML entité en gros. Et donc, même si il y a des malfrats, on peut dire ça, il veut essayer de injecter sur votre balise, en gros, qui est là, il va injecter un JavaScript pour supprimer votre base et tout. Lui, en fait, il protège parce que lui, c'est ce qu'il fait, c'est que il va juste convertir toutes ces scripts en string en gros. Voilà, et donc ça vous protège, vous voyez. Là, si je fais ça, voilà, ça ne change à rien. Mais en gros, par contre, là, si je fais un script, par exemple, si je fais... bon, là, je vois pas trop parce que j'ai mis des types password. Supposons, là, je change juste pour vous montrer le type tag. Maintenant, si je fais un script, vous voyez, non, là, en gros, supposons, je fais juste un script comme
Comme ça, c'est une balise star de JS. Vous voyez là? Et là, si je soumets cette formulaire, bah, vous voyez, tout ce qu'il fait, il ne va rien faire à votre base de données, en gros, parce que tout ce qu'il fait, c'est qu'il transforme ce script-là en string. Vous voyez? Il sert beaucoup pour votre sécurité sur votre site, en gros. Pour la sécurité sur votre site. Donc, n'hésitez pas de les utiliser et de vous renseigner beaucoup plus sur ça. Moi, je vais pas passer beaucoup de temps sur ça parce que c'est pas le but. Le but, c'est juste d'apprendre les bases, en gros. Ok? Voilà. Donc, pour revenir, là, je vais supprimer parce que je veux pas mélanger trop. Là, je vais supprimer ça. Voilà. Voilà. Et là, ce que vous avez vu là, parce que c'est normal, parce qu'au début, ils sont undefined. En, en PHP, vous avez une fonction qui s'appelle isEt. Cette fonction, il vérifie, il détermine si la variable est déclarée et qu'il est différent de null. Ok? Donc, je vérifie ça. Si isEt, si il existe, ou l'autre, le password, si il existe, encore isEt, vous voyez. Voilà, si il existe, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais juste faire ces échos-là, en gros, tout simplement. Et donc, pour éviter d'avoir ces erreurs-là sur mon front-end, vous voyez, là, je vais juste changer en password. Voilà. Maintenant j'aurai plus d'erreurs, c'est parce que il ne rentre pas dans cette condition. Parce que, en fait, pour le moment, il n'existe pas, vous voyez. Mais dès que j'écris, voilà, j'ai vu toutes mes. Voilà, ça c'est le champ de email, ça c'est le champ de password. Une fois que vous avez vérifié vos données qui sont bons, qui sont bien valides, bah, vous pouvez les prendre et puis vous les enregistrer aux utilisateurs, en gros, ou faire un système d'authentification, puis loguer dans votre site, en gros, voilà, tout simplement. Et donc, voilà, ça, pour vous dire, ça, c'est les variables super globales. Ils sont accessibles dans notre code, quel que soit, partout dans notre code, quel que soit le contexte. Ok? Ça, c'est la variable post. Et c'est aussi, voilà pour la variable get dont je ne vais pas vous le présenter là, vu que ça change juste la manière dont on poste. Et voilà, vous voyez, la variable get, c'est la même chose. Sauf que get, c'est juste pour récupérer les choses en gros. Ok? Donc les deux là, en fait, ils se ressemblent, get ou post, quel, quel que, quel que soit, ils ont les similitudes d'autres, voilà. Ok? Donc là, je vous parle action. Voilà, action, c'est quand vous soumettez votre formulaire, c'est que cet attribut action, en fait, il prend un URI, c'est-à-dire le pass que quand vous soumettez votre formulaire, en gros. Pour le moment, on soumet notre formulaire dans ce script, vous voyez. Du coup, on n'a pas besoin de le mettre, mais dès que vous voulez soumettre votre formulaire dans un autre fichier, bah, il faut que vous reliez ce pass-là à ce fichier-là, en gros. Supposons, vous avez un sous-dossier dans votre projet, par exemple form, et puis vous avez un fichier dans ce dossier form, ben, il faut relier
ce chemin en action en gros pour qu'il puisse pointer vers ce script là pour qu'il puisse faire les opérations nécessaires. Ok? Pour le moment, on ne met rien, c'est pas un souci. Et d'autres, c'est une occasion aussi de vous montrer la variable super globale, le serveur. Pour le moment, on peut très bien de ne pas le mettre, mais si on veut le mettre explicitement, on peut très bien mettre une variable. Euh, donc, en fait, pour le mettre, il faut qu'on ouvre notre balise en PHP. Ok? Et puis, on le ferme. Et puis, on met un echo. Echo quoi? Echo cette variable super global server qui est là, suivi un crochet. Et puis, je mets un PHP self. En fait, le PHP self, il fait la même chose. C'est-à-dire, il renvoie votre soumettre, quand vous soumettez votre formulaire, il renvoie de la même script, c'est-à-dire de la même fichier, du même fichier. Là, si je fais, vous allez voir, ça ne change rien. C'est juste que là, si je fais un écho ici, juste pour vous montrer que on est bien dans le script, dans ce fichier. Là, vous allez le voir. Si je resoumettre encore, ben là, vous voyez là, je suis dans ce chemin-là. En fait, ce PHP self, cette variable, il nous indique les informations sur le fichier où on travaille actuellement. Ok? Et donc, vous voyez, ça ne change pas. C'est ce qu'il fait, c'est qu'il renvoie ce formulaire à ce script index.html en gros. Ok? Ça, c'est la variable de server name. Et là, je vous montre juste quelques propriétés qui est dans ce tableau dans cette variable. C'est le server name. Le server name, c'est en fait, server name, il nous indique que il nous indique le nom du serveur. Là, on est en localhost, vous voyez. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez serveur quoi? Vous avez serveur, vous avez serveur port. C'est utile en fait si vous avez besoin de construire votre URL. Oh, ok. Toutes ces variables, en fait, ils sont utiles dès que vous aurez besoin de faire une chose spécifique. Donc, il faut consulter ça. Ok? Les, les sessions ce sont des variables en fait qui sont là pour vous aider en fait pour tout ce qui touche les sessions, c'est-à-dire s'il y a un utilisateur qui s'identifie dans votre site et que vous voulez sauvegarder toutes ces informations en session, ben voilà, dans votre serveur, ben, vous pouvez les utiliser. Mais avant de démarrer votre session, il faut toujours mettre une session start. Vous voyez? Là, vous avez tous les exemples. Je ne vais pas vous faire ça. Ça va prendre un petit peu de temps. Ok? Important, c'est que il faut juste vous sachiez les choses existent. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à en fait chercher. Voilà, de tout. Voilà, en gros, en fait, tout simplement. Là, vous avez les cookies, tout ce qui est en rapport avec les cookies, vous voyez. Vous pouvez faire récupérer les cookies. Vous pouvez faire vous pouvez
Là, vous voyez, vous avez des exemples en gros. Vous pouvez faire des boucles et voilà, de tout en gros. Bon, vous pouvez aussi en fait set votre, 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 votre cookie en gros dans votre navigateur. Vous voyez? Les cookies, c'est pas dangereux, contrairement aux idées reçues qui disent que les cookies ils sont dangereux. Non, ils sont pas dangereux. Ils sont là, c'est juste pour. En fait, ils sont là juste euh, pour référer, on peut dire, pour, euh, pour sauvegarder quelques informations que vous avez déjà visitées sur un site et que de la dernière fois et puis la prochaine fois, il saurait qui vous êtes. Voilà, tout ça en gros. En fait, pour améliorer la visite du site web. Après, vous avez, bien sûr, vous avez, il y a des hackers qui pourraient faire des tas de choses sur les cookies. Moi, je suis pas spécialisé dans ça, mais en général, ils sont pas dangereux. Dès qu'on, dès qu'on code bien voilà, ok? Voilà. Après, vous avez les requests, le super global request, vous avez, c'est une variable, voilà, c'est une variable qui est en rapport avec ça, en gros. La variable get et post, et en gros, avec cookie. Là, vous avez un exemple. Là, vous avez un exemple, là, par rapport à cette variable request. Là, vous voyez, là, le serveur pour un request méthode, là, c'est pour déterminer si c'est un get ou un post, vous voyez. Ouais, il y a plein de choses en, en fait. Bon, en général, ils sont pas beaucoup, ils sont à peu près comme ça, vous voyez. Et il y a aussi le file. File, c'est pour interagir avec tout ce que vous voulez uploader votre fichier. Vous avez des fonctions pour ça, pour déplacer un fichier, voilà. Et d'autres, voilà, vous voyez. Ils sont tous des tableaux, en gros, en général. Toutes ces super variables globales, ce sont des variables qui est des petits tableaux, en gros. Sauf que dès qu'on on aura besoin, on doit faire un double crochet, puis on doit voir s'il y a il y a le key, on peut dire ça. Il y a le key, il y a il y a la clé voilà, de ce tableau qui existe. Ok? Là, en gros, par exemple, vous avez ça. Ça, en gros, c'est un tableau. Ça, c'est la clé, vous voyez. Les indices. En gros, c'est la clé, en gros. C'est la clé de ce tableau. Dès que vous savez quelle clé il sert pour quel rôle, bah, vous utilisez tout simplement. Vous le prenez comme ça, puis vous mettez un double crochet comme ce que je fais là. Et là, supposons, je fais ça. Là, c'est le serveur pod, mais je veux la request méthode. Là, je veux la request méthode. Là, je vais mettre, là, supposons, je voulais mettre ici. Ok. Et là, si je réactualise, bah là, il m'a dit la request méthode, c'est le post. Et donc, c'est par rapport à ça, hein, si on veut tester, si c'est pas un post, bah, je ne veux rien faire. Ok. Là, supposons, si je fais juste déjà, je vais mettre ça, je vais mettre ce if là en gros. Je vais mettre ça en fait dans une parenthèse pour le regrouper. Vous pouvez faire vos tests, vous pouvez les combiner voilà, en gros, là, je fais ça. Si la request méthode, vous voyez,
est égal, pardon, est égal à post, ok, et que voilà, là je vérifie les deux. N'oubliez pas, on a déjà vu notre opérateur logique, vous voyez. Si là j'ai fait un test et c'est-à-dire si les deux ils sont pas valides, je ne fais rien du tout, vous voyez. Maintenant, si je sauvegarde, vous allez voir, il va bien rentrer dans ce if. C'est parce que toutes les deux conditions ils se sont satisfaits. Parce que ça, c'est la méthode POST, vous voyez, et que il existe. Là, supposons que je voulais juste réinitialiser. Là, je vais refaire. Là, j'ai tapé le mot de passe. Et là, vous voyez, je rentrais. Mais par contre, si dès que je change la méthode, maintenant, je vais mettre le get. Ok? Vous allez voir, ça ne va pas rentrer dedans. Ça ne va rien afficher du tout. Vous voyez, il n'y a rien à afficher. Là, vous pouvez mettre un else. Ok? Là, vous pouvez mettre un L. Supposons que vous voulez mettre un L que echo. Vous mettez comme si la méthode n'est pas autorisée, tout simplement. Voilà, vous voyez. Là, si je refais la même chose, la méthode n'est pas autorisée parce qu'il est un get, ok? Vous voyez? Voilà, vous pouvez faire un test comme ça, en gros, pour vérifier bien votre donnée, en gros, voilà, tout simplement. Enfin, parce que là, vous avez vu ça, c'est parce que, déjà, il n'existe pas, en gros. Et que, la méthode est... En fait, là, c'est ce qu'on voit là, c'est parce qu'en fait, il ne rentre pas dans ce if, ok? Mais en gros, vous pouvez très bien de les afficher que dès qu'on clique sur un bouton, en gros, ok? Ok? Là, en gros, par exemple, vous pouvez mettre un name ici. Après, vous pouvez mettre juste un submit, en gros. Et là, vous vérifiez avant d'afficher cette information. Là, en gros, vous pouvez faire genre if set encore. Si set, là, c'est le submit. Cette fois, c'est le submit parce qu'on a mis un name ici, parce qu'on veut récupérer dès qu'on clique, vous voyez. Là, je mets submit. Voilà. S'il y a un bouton qui est cliqué, vous voyez. Voilà, je fais toutes ces opérations, sinon je ne fais rien du tout, je fais rien du tout. Voilà. Là, vous allez voir ça va disparaître. Vous voyez, il n'y a rien parce que là, pour l'instant, on ne clé rien du tout, vous voyez. Maintenant, dès qu'on fait les choses, voilà, je vois tous ces enfants. Ça, c'est une façon quand vous vérifiez votre script, votre formulaire. Et quand une fois vous avez toutes vos données, vous pouvez les sauvegarder avec la base de données qui est souvent MySQL ou encore en fait Postgres. Vous voyez? Voilà. Donc je pense que c'est bon pour les variables, les super globales. N'hésitez pas de les consulter dès que vous avez besoin de. Ok? Donc, dans la prochaine leçon, je pense, oui, dans la prochaine leçon, je vais vous montrer
Euh, allez, tout ce qui est en fait, je sais pas encore, je vais voir qu'est-ce qu'il a encore comme les bases en PHP. Ok? Voilà, je vous dis à la prochaine leçon. Ciao.